Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le patronage d'un vêtement qui se retrouve dans toutes les garde-robes, c'est le jean. Je vais vous montrer quelques étapes du patronage d'un jean, ici que je vais faire large, c'est-à-dire large au niveau des jambes. Donc pour cela, il vous faudra du papier à patron. Donc moi je vais l'utiliser transparent. Je vais utiliser des feutres pour que à la vidéo tout se voit bien, mais je vous conseille plutôt d'utiliser un stylo friction comme celui-ci ou alors un critérium. Comme ça, c'est une mine très fine et vous pouvez effacer dans les deux cas parce que il se peut qu'on ait des traits de montage ou il se peut qu'on ait des choses à effacer. Donc je vous conseille toujours d'avoir un stylo que l'on peut effacer. Donc une fois que vous avez votre papier à patronage, votre stylo, il vous faudra dans un premier temps avoir créé votre base de pantalon slim parce que ici on va utiliser un tissu qui est élastique. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est un patron de base de pantalon, de jupe, etc., je vous conseille de vous inscrire à ma prochaine masterclass en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Je vous explique tout dans les détails. Et pour créer votre patron de base à vos mensurations, j'ai une formation complète sur le sujet qui s'appelle Créer vos vêtements, où on apprend à créer ces patrons de base et à les modifier. Ici dans cette vidéo, je vous montre un petit bout de ce que c'est du patronage pour que vous ayez une idée. Si vous voulez créer tout complètement, je vous conseille de vous inscrire à ma prochaine masterclass. Allez, c'est parti, on va voir le patronage de ce jean ensemble. Alors, pour démarrer ce patronage, il vous faudra votre pantalon sans pince devant et votre pantalon sans pince dos. Ce sont des patrons de base et il vous faudra les faire à vos mensurations. Donc ça, c'est ce que j'enseigne dans ma formation comme je vous l'ai indiqué. Et du coup, vous devez les créer pour vous. Alors, comme d'habitude, moi, je vais tracer le dos en vert, le devant en bleu et les lignes principales en rouge. J'utilise des feutres, mais comme je vous l'ai dit, il ne faut absolument pas utiliser des feutres. Il faut utiliser un crayon fin. Alors, pour ce faire, on va déjà tracer tout le tour de nos pantalons, dos et devant. Donc, on peut maintenir les pantalons avec des règles pour avoir plus facile. Hop, pour qu'ils ne bougent pas. Allez, on trace tout autour. Et voilà, vos deux pièces dos et devant sont tracées. Maintenant, on va faire quelques modifications. La première modification que l'on va faire, c'est au niveau de la taille. En fait, sur un jean, un pantalon de base, on monte jusque la taille. Et donc, nous, on veut que la partie du dessus, ça soit la ceinture et pas le pantalon. Donc, on va du coup descendre la ceinture aussi bien sur le dos que sur le devant. Donc, ici, on a le dos, ici le devant. On va donc descendre la taille et c'est là qu'on décide de la hauteur de notre ceinture. Donc, par exemple, sur la ceinture, on peut dire je veux 4 cm de ceinture. Donc, je descends de 4 cm ici. Je descends de 4 cm sur le bord. Et là, en fait, on doit retracer la ceinture. Donc, ici, je fais une pente perpendiculaire, ici également. Et là, on reprend son pistolet et on vient retracer sa ceinture un peu comme elle est au-dessus. C'est ce qu'on appelle une ceinture en forme. Donc là, la ceinture que l'on est en train de créer, qui est finalement ça. Ici, on a le côté et ici, on a le milieu. Ça s'appelle une ceinture en forme. Et on fait la même chose sur le devant. Donc, on descend de 4 cm également au milieu et sur le côté. Tac. Et là, voilà, on doit recréer aussi la ceinture. Voilà. Donc ça, c'est le milieu et ça, c'est le côté. Donc, ce qu'on peut faire après, c'est prendre un morceau de papier et venir retracer ces deux ceintures comme ceci. Donc là, on peut venir hop, ici, retracer la ceinture de notre pantalon. Donc là, je mets un C pour côté, un M pour milieu. Là, on est sur le devant. Et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est venir du coup se mettre sur l'autre côté du dos.
Et là, si on veut, on peut faire une ceinture complète en alignant les deux lignes de côté, comme ceci, et continuer la ceinture. Et ainsi, ça peut faire une ceinture sans couture sur les côtés, faire une ceinture qui va, eh bien, du milieu dos jusqu'au milieu devant. Ok? On peut même ici la tracer dans le pli et ça fera une ceinture complète. Alors attention parce que ici on va se faire ce qu'on rajoute, ce qu'on appelle une braguette sur le jean. On va rajouter en fait de la longueur et du coup sur la ceinture il faudra aussi en rajouter. Alors pour la braguette, on va prendre juste le devant et on va la rajouter du coup en dessous de la ceinture. Alors pour la braguette, ici on va rajouter 4 cm de façon perpendiculaire. Vraiment, c'est très important toujours de suivre la perpendiculaire ici. Et du coup, on doit déterminer la longueur du zip. Donc, par exemple, si la longueur du zip sur une braguette fait 10 cm, donc 10, c'est mon point là, je dois rajouter 2 cm en plus. Donc, si elle fait 12, je dois mettre 14, etc. Et ça fait la fin de la braguette finalement que l'on veut. Là, on trace en perpendiculaire. Et ce qu'on fait, c'est qu'en bas, on vient arrondir. Alors, en général, j'utilise un pistolet plus petit ou alors j'arrondis à la main. Voilà, comme ceci. Du coup, ce qui va faire que quand on viendra replier ça à l'intérieur, en fait, la couture à l'intérieur, je vais la faire en pointillé, elle sera à 3 cm du bord, comme ceci. Quelque chose comme ça. Ok? Ensuite, il faut rajouter des marges de couture, eh bien, partout. Et pour ça, on met 1 cm en bas, tout le long, ici. Tac. Je peux même les mettre en orange, les marges de couture, comme ça, ça sera mieux. Alors, les marges de couture, elles sont comprises dans ce que j'ai tracé au-dessus. Voilà. Ok. Ça, c'est un côté. Il y a un deuxième côté où vous n'êtes pas obligé de tracer tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de découper eh bien, ça dans les deux. Mais l'autre côté, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir 4 cm, vous aurez besoin que d'1,5 cm. C'est la marge de couture nécessaire. Hop, voilà, pour l'autre côté. Et comme ça, et après, on revient sur la marge de couture. Je mets des petits pointillés comme ça, vous savez. Hop. Donc, il y a un côté où vous aurez besoin de 4 cm et un côté où vous aurez besoin que de 1,5 cm. Alors, ce n'est pas tout pour cette braguette. Vous aurez aussi besoin d'un autre morceau qui s'appelle le soupon. Et donc là, c'est assez facile. Vous aurez besoin d'un morceau de 4,5 et 4,5. Donc, ça fait 9 cm. Ah, vous voyez. Et là, vous devez faire la même hauteur que ce que vous avez fait. On peut retracer ici, mais moi, c'était 12. Donc, hop, 12 cm. Je trace aussi 12 ici. Voilà. Après, je peux tracer un trait. Alors, j'ai tracé 12 là. Ouais, 12 ici. 12 là. Alors, normalement, on est censé être complètement perpendiculaire. Donc, c'est le cas. Je ne suis pas allée assez bas. Voilà. Le bas, on trace tout droit. On trace la ligne aussi au milieu. Et là, on remonte de 4 cm ici. Et on fait une courbe comme ceci. Une courbe comme ceci. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le soupon. Et vous devez le découper. Donc là, on a mis les marges de couture déjà dedans. Et vous devez les découper. Et ça, c'est ce qui se passera en dessous de la braguette. Donc pour la braguette, vous avez le soupon. Et vous avez le côté où il y a la fermeture, c'est la ligne bleue. Le côté où il n'y a pas la fermeture, c'est la ligne violette. Ça, c'est pour la braguette. Maintenant, on va voir sur le devant aussi les poches quart de rond. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre ici de 9 cm. Et vous voyez qu'on arrive presque au milieu du pantalon. Ok. Donc là, on a 9. Et vous voyez que je la fais en dessous de la ceinture. Hein. C'est important, mais je le reprécise. Et là, 5 cm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un tout petit peu ici de 0,5 cm, hop, pour retracer, vous voyez, une ligne un peu comme ça sur la poche. Ça donne un petit peu d'aisance à la poche parce que si on la laisse complètement fermée, en fait, on a du mal à mettre la main et ça peut tirer sur la poche. Donc, on laisse comme ça. Ensuite, on va créer la poche. Alors, je vais la faire en violette pour que ça soit plus facile. Ici, on va créer le rond en bleu et après, on fera la poche en violette. Hop là. Donc là, on fait ce qu'on appelle le quart de rond. Donc, hop,
On peut descendre ici. Et du coup, je peux même tracer plus loin cette ligne-là. Et on trace, voilà. Et après, c'est vous qui décidez. Vous voyez qu'on peut la tracer à main levée comme on veut. C'est vraiment ça qui est intéressant. Maintenant, on va tracer la poche. À partir de ce quart de rond, on doit décider la longueur. Donc là, moi, je vais mettre 11 cm ici. Je vais décaler ici de 3 cm. Tac, 3. Alors, on pourrait aller jusqu'à la poche, mais là, je vais vous montrer la façon la plus simple de faire. Et donc là, on va rajouter 14 cm tout droit. Hop. Et là, on va rajouter le nombre de centimètres pour aller jusqu'ici tout droit. Hop, regardez, je fais un espèce d'angle droit. Et du coup, là, j'ai ma poche. D'accord? Donc, finalement, j'ai plusieurs morceaux que l'on va tracer dans un autre papier par la suite. On doit aussi tracer, je vais le tracer en violet, une courbe qui est 4 cm plus basse que la première courbe. 4 ici et du coup 3 ici. Et donc, je trace un trait tout droit ici. Et je fais ça et je remonte hop, en rond ici sur la ligne. Voilà, là j'ai tous mes traits. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va dessiner cette poche-là sur un autre papier. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait le second. Vous prenez ce papier-là et on va venir tracer plusieurs choses. La première, ça va être la propreté, c'est-à-dire le morceau qui sera dans le tissu principal. Alors, je vais le tracer en violet. Et en fait, c'est la partie que l'on a tracée en violet en dessous, qui est 4 cm et 3 cm sur le côté. Hop. Par contre, elle va jusqu'en haut. Donc, du coup, elle fait comme ça. Et on enlève les 0,5 cm. Vous voyez, je trace à côté et on trace ici. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la propreté. Et ça, c'est fait dans le tissu jean. Parce que c'est ça qui va permettre à ce que le fond de la poche soit dans le tissu jean. Et du coup, le droit fil, il est comme ceci. Ok? Ensuite, vous avez du coup la poche. Donc là, vous avez la poche dos. Donc, en violet pareil. La poche dos, bah, c'est celle qui aura la propreté. Donc, on enlève les 0,5 aussi. Et on va jusqu'en bas. Donc, hop. J'appelle ça la poche dos parce que c'est celle qui... C'est pas vraiment sur le dos, on est sur le devant, mais vous comprenez, c'est la poche de derrière. Donc là, hop, poche dos. Et vous pouvez mettre, regardez, en pointillé, là où ira la propreté. Ok. Et après, on a la poche devant. Et c'est là qu'on ajoute les 0,5 cm parce qu'en fait, elle vient là. Et elle s'arrête sur le quart de rond, ici. Tac. Et après, alors, hop, j'ai un peu mal fait, mais... la poche devant, ici. D'accord? Ah oui, désolée. Poche devant. Ok, et donc finalement, nous, notre devant, on va le découper avec le 0,5 et on va découper comme ça. Et ça, du coup, sur notre devant, ça n'existe plus. Ok, donc vous avez vos 3 pièces de poche plus la poche quart de rond. Vous avez vu? Le patronage, il n'y a rien de compliqué. Et enfin, on va faire ce qu'on appelle l'élargissement de notre pantalon. Ensuite, on va faire la poche, plaquée dans le dos. Et en fait, une poche plaquée, c'est vraiment hyper simple parce que ce que l'on va venir faire, nous, c'est juste venir placer cette poche. Alors maintenant, on va placer la poche dos. Donc là, le plus simple, ça va être de placer la poche plaquée. Vous allez voir, c'est hyper simple, une poche plaquée. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est prendre le milieu ici de notre dos. Donc j'ai 20,5, ça va être 10, 25. Donc voilà, ici c'est le milieu. On peut tracer une ligne, hop, un pointillé comme ça qui va vers le bas. Et là, on va décider par rapport à notre taille où est-ce qu'on place cette poche. Et en général, on la place 10 cm en dessous. Parce que ce qu'on vient faire, c'est du coup décider de la taille de cette poche. Alors, en général, on la fait entre 14 et 15 cm. Ici, je vais faire 14. Donc, perpendiculairement à la ligne. Et vous voyez que finalement, la poche, elle est penchée. Hein. Je mets 7 cm d'un côté, 7 cm de l'autre. Et là, je descends. Hop. Donc, je vais mettre 10 cm vers le bas. Bon, je peux même mettre 14. Tiens. Donc, je descends de 10 cm. Je descends ici au milieu de 12 cm. Et du coup, je trace la fameuse poche jean qui est comme ça.
Voilà, là, il n'y a rien de compliqué. Après, on doit juste retracer cette poche-là et mettre des marges de couture partout. Et on a notre poche. Et enfin, ce qu'on fait sur le jean, vous voyez que j'ai descendu pas mal la poche, parce que ce qu'on fait, c'est un empiècement jean. Alors ici, c'est vous qui décidez la largeur. Donc la plupart du temps, sur le milieu, il est assez large. Donc on peut descendre par exemple de 5 et de 3 cm sur le côté. Et du coup, faire une ligne, hop, tout droit. Et ça, c'est un empiècement pour le jean. Et donc, vous voyez, j'ai déjà placé la poche ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pris la moitié ici. Alors, pour la poche, vous voyez que j'ai déjà fait tout, mais peu importe. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la moitié ici de ma ligne. Donc, moi, j'avais 21, j'ai pris 10,5. Et vous voyez, j'ai descendu une ligne complètement perpendiculaire en pointillé. Après, j'ai décidé de la hauteur de ma poche. Alors, en général, on met 10 cm. Entre là et là, mais vous pouvez mettre moins, là c'est vous qui voyez. Et ensuite on fait une poche, alors entre 14 15 cm, à vous de voir. Donc vous mettez la même longueur de chaque côté, moi j'ai mis 7 et 7. Et après j'ai descendu des lignes, alors ici elle fait 10, celle du milieu elle fait 12 et celle du milieu de l'autre côté elle fait 10. Ce qui me permet ici de faire en fait une pointe qui est bien caractéristique des poches de jean. Et après vous devez recopier cette poche là en mettant 1 cm de marge de couture partout, tout autour. Et après, vous recopiez bien évidemment cette poche sur un autre papier. Ensuite, vous avez l'empiècement dos. Donc là, l'empiècement dos, c'est vous qui décidez la hauteur de cet empiècement. Moi, je l'ai fait petit, mais on pourrait très bien le faire plus grand. Et en fait, j'ai descendu ici de 5 cm. Alors en général, donc sur l'empiècement, on doit descendre plus sur le milieu que sur le côté. Et donc 5 et 3, mais on aurait pu très bien faire 7 et 3, 7 et 5. Bon, en général, ce qu'on fait, c'est avoir une ligne droite. Donc vous pouvez vous dire, je trace une ligne droite ici. Hop, et puis voilà, je trace mon empiècement. Et donc pareil, vous avez la ceinture qu'on a retracée. Vous devez retracer l'empiècement ici sur un autre papier et mettre des marges de couture partout, tout autour de cet empiècement. Avant de tracer le reste des marges de couture, vous voyez que je trace 1 cm partout, tout autour, c'est quand même assez facile. On va s'occuper de la largeur de notre jean. Et c'est là finalement qu'intervient la forme du jean que l'on veut, parce que tout le haut, vous avez vu, c'est la même chose. Donc ici, vous avez vu que quand j'ai retracé la ligne genou. Ça, c'est une ligne qui est importante. Si je mesure ma ligne genou dos qui fait 22, et ma ligne genou devant qui fait 18, fait 40 cm. Et en fait, 40 cm, c'est ma largeur de genou sans rien. Donc, ça veut dire que cette base-là, elle est faite pour des jeans qui sont slim, qui sont serrants. Ici, moi, je voulais vous montrer comment on peut élargir cette ligne. Et vous allez voir, c'est hyper simple. En fait, normalement, la ligne ici, elle passe pile au milieu. Elle passe ici. Je me suis trompée en la recopiant. Ce n'est pas grave. Hop, elle passe pile au milieu. Donc là, c'est la même longueur. Et bien en fait, si on veut élargir, il faut absolument respecter cette longueur. Donc on peut dire, je vais rajouter sur mon tour de genou qui est de 40 cm, je vais ajouter 10 cm en tout. Ça fait 50. Comment on fait le calcul? Eh bien en fait, je vais faire 50 divisé par 2, donc ça fait 25. Et je vais ajouter à ces 25 2 cm sur le dos, donc 27, et j'enlève 2 cm à 25 sur le devant, ce qui fait 23 pour le devant. Et ensuite, je répartis ces 27 et 23 de chaque côté de ma ligne. Donc là, par exemple, j'ai 27, donc ça fait 13,5 de chaque côté. Donc, je prends bien la ligne du milieu et je rajoute. Et vous voyez qu'en fait, ce que je fais, c'est que je rajoute que 2 cm et demi de chaque côté sur mon genou. Je fais pareil sur le devant. Donc, je fais 23 divisé par 2, ça fait 11,5. Si je prends ma ligne de devant ici, je rajoute en fait que 2 cm et demi de chaque côté. Mais en rajoutant 2 cm et demi à 2 cm et 2 cm et demi de chaque côté pour mes lignes, en fait, ce que je fais, c'est vraiment rajouter en tout 10 cm, puisque j'en ajoute là, ici, ici et ici, et je rajoute en tout 10 cm sur ma longueur de genou. Donc maintenant, vous avez vu, on a des nouvelles lignes. On va faire les nouvelles lignes sur les chevilles, donc là c'est pareil.
on peut dire, en fait, moi, j'aime bien les pantalons qui sont droits. Et donc, je dis, ben, cette ligne-là, je vais la tracer perpendiculairement, jusqu'à ma ligne de cheville. Et donc, cette ligne de cheville qui est là, je la continue jusque là. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Perpendiculairement. Hop là, attendez, parce que si je tiens pas ma règle, ça va pas. Voilà. Donc, c'est perpendiculaire ici et ici. Et je trace du coup ma ligne de cheville tout droit. Alors, sur le dos, en fait, cette ligne de cheville, vous voyez, sur mon patron de base, je l'ai descendue. Mais on peut très bien la refaire tout droit pour avoir un pantalon droit. En fait, on la descend parce que sur le devant, on est obligé de le remonter. Vous voyez, ici, elle est remontée. Et sur le dos, on est obligé de la descendre. Donc ça, c'est autre chose du patronage qu'on verra pas forcément ici. Donc là, pareil, en fait, on va descendre perpendiculairement. Hop. Pour avoir notre pantalon large. Et vous voyez, finalement, quand on veut modifier un pantalon sur un patron, c'est super simple. Il faut juste avoir la ligne de genou et la ligne de milieu. Bon, et ensuite, bah, il va falloir quand même retracer ces lignes-là. Donc là, il vous faudra quand même un pistolet. En général, on trace quand même la ligne. Alors, je vais le faire au feutre pour que vous voyez bien, mais ça va faire un peu moche. On trace la ligne comme ça. Et au milieu de cette ligne-là, donc là, on a 32 et demi, donc 32, 16, 25. Ici, on creuse d'à peu près 1 cm. Et on vient du coup tracer comme ceci, dans l'autre sens, notre ligne creusée. Ça, c'est sur le dos, attention. Hein. Voilà. Et du coup, on essaie de faire quelque chose d'harmonieux ici, qu'on n'ait pas d'angle. Ça, c'est sur notre courbe. Et ici, bah, on peut très bien venir retracer avec une petite courbe. Ou avec une... Je vais faire la ligne droite déjà. Et après, je peux creuser un petit peu pour que ça soit plus harmonieux. Voilà. Et vous voyez, je trace une ligne vraiment plus harmonieuse. Et là, c'est mon jean. Et je fais pareil du coup sur le devant. Donc là, sur le côté, hop, je trace tout droit. Et je fais comme j'ai fait sur le dos. Bon, je vois que ça fait quelque chose d'à peu près correct. Et enfin, sur l'autre côté, je trace tout droit et je vais venir creuser. Alors là, on creuse un peu moins que sur le dos. 33, donc c'est 16,5. Hop, et là, je creuse que de 0,5 cm. Et du coup, j'ai ma ligne devant qui est creusée. Alors, on creuse ça, c'est à cause des cuisses. C'est très important de respecter ça pour avoir une belle harmonie sur mon pantalon. Et après, eh ben, on a toutes les marges de couture. Mais là, franchement, c'est super simple puisque vous devez tracer 1 cm partout tout autour du pantalon. Donc, je vais vous montrer ici sur la ligne. Hop, en fait, on prend une règle comme ça et on trace 1 cm partout tout autour. Alors là, je me sens un peu bloquée parce que j'ai serré le dos et le devant. Et il n'y a que sur l'ourlet où là, vous décidez de votre ourlet. Donc, en général, moi, je mets beaucoup. Comme ça, je sais que je peux après ensuite gérer cet ourlet. Donc, on va mettre 3 cm ici d'ourlet. Tac. Et de l'autre côté, on met 1 cm. Et on met 1 cm jusqu'en haut. Hop. Alors, le dos, il s'arrête où? Le dos, il s'arrête sur la ligne violette de l'empiècement. Donc, du coup, on a 1 cm au-dessus de cette ligne violette. Et puis, sur les côtés. Et puis là, hop, la ligne, je lis ça rapidement. Et là, sur le côté aussi. Hop. Et sur le devant, je vous ai dit, on doit s'arrêter sur la poche. Donc là, ce qu'on fait, c'est la poche et le petit centimètre en plus. Donc, on doit tracer, hop, ici. Je trace rapidement. On s'arrête à la ceinture. Et on va jusqu'à, hop, ici, la braguette. Donc, j'ai mis au-dessus, mais je mets pas sur le côté parce qu'ici, les marges de couture étaient déjà comprises. Et hop, et là, on descend. Alors là, et on descend jusqu'en bas. Ok, et là, c'est mis. Alors, du coup, ici, si c'est mis, on doit quand même rajouter 1 cm, hop, pour le côté du devant. Voilà. Donc, vous avez toutes vos pièces, donc dos, devant. Vous n'oubliez pas la ceinture. Donc, pareil, la ceinture, on met partout autour, sauf si on fait un pli. Dans le pli, on met jamais. Le soupon, il y avait toutes les marges de couture. Et ici, on rajoute 1 cm partout, tout autour.
Et n'oubliez pas de retracer l'empiècement dos et la poche plaquée. Donc vous voyez, il y a pas mal de détails. On peut aussi mettre des passants. On peut aussi vraiment s'amuser à tracer des choses un peu sympas sur le jean, comme une mini poche sur le devant. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser, mais vous avez vu le patronage global d'un jean avec toutes ces caractéristiques. Et voilà à quoi peut ressembler votre jean après le patron que nous avons vu. Donc, vous retrouvez les poches garde-rond, vous retrouvez les passants, la braguette, vous retrouvez aussi les poches à l'arrière avec l'enforme ici. Voilà, on a pas mal de petits détails sur ce jean, bien évidemment la ceinture où là j'ai rajouté une ceinture. Vous avez vraiment pas mal de petits détails, mais vous voyez ici on est sur un jean large où on a vraiment de la place pour les jambes. C'est vraiment un style qui va à beaucoup de silhouettes, donc je vous conseille vraiment de faire ce type de jean. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera vraiment très plaisir. Et du coup, moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo.